Donc Fatima Das, bonjour. On devait se voir à Bordeaux, on se voit pas, on se voit voilà, par écran, comme beaucoup de choses en ce moment. Euh, Ma première question, en fait, ce qui m'intéressait, c'est de voir un petit peu comment vous aviez construit votre récit, c'est-à-dire donc avec ces fragments qui commencent toujours par l'affirmation de votre nom, avec une chronologie interne aussi dans votre récit. Donc, est-ce que c'est une construction qui est apparue très tôt, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi à partir d'une matière que vous aviez écrite, qui était là pour organiser à un moment donné le livre, ou voilà, comment ça s'est passé un petit peu dans la construction de votre livre? Alors, je crois que ça s'est imposé dès le début, parce que le premier texte que j'avais écrit commençait par "Je m'appelle Fatima" et questionnait déjà le rapport au personnage de Fatima, à la religion, en tout cas à sa foi, à l'islam. Et ensuite, j'avais envie de poursuivre ce premier texte, et je m'étais rendu compte que j'avais pas seulement envie de raconter les contradictions seulement à travers la foi et l'orientation sexuelle de Fatima, mon personnage. Donc ce que j'ai eu envie de faire dans un deuxième temps, c'était de tirer un peu toutes les contradictions qu'elle pouvait vivre, qu'elle pouvait expérimenter. Et donc, par la suite, en fait, j'ai essayé à chaque fois à chaque chapitre, de revenir sur une identité, donc de recommencer chaque chapitre comme si c'était une nouvelle histoire, et de raconter toutes ces identités. Donc, je suis Fatima, je suis lesbienne, je suis musulmane, je suis asthmatique, je suis française, je suis la petite dernière, je suis d'origine algérienne. Et donc, aussi, ce qui était intéressant pour moi dans l'écriture, c'était de chercher une forme qui puisse montrer que toutes ces identités-là se cognent, mais cohabitent finalement entre elles. Et je cherchais aussi à être au plus proche de ce qu'elle essaye d'être, en fait, et de ce qu'elle est en train de devenir. En questionnant aussi le langage, en questionnant son enfance, son adolescence, l'arrivée à l'âge adulte, tout en essayant d'aimer toutes ces identités-là. Moi, je sais pas si c'est une interprétation, mais enfin, ça va peut-être vous paraître un petit peu bizarre, quoi, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis demandé, parce que, évidemment, quand on vous lit, on pense aussi à des écrits mystiques, qui soient chrétiens ou qui soient musulmans, dans lesquels il pouvait y avoir des contradictions comme ça entre un appel religieux et d'autres choses qui peuvent exister dans la vie. Donc du coup, je me suis demandé si cette forme même de répétition avait quelque chose d'une forme de prière dans la répétition elle-même. Et du coup, si c'est une prière, après je vais poursuivre, si c'est une prière, en fait, je me dis qu'est-ce qu'elle dit en fait, qu'est-ce que dit cette prière. Alors c'est peut-être une interprétation bizarre, mais je sais pas, je voulais vous la... Pas du tout, je trouve que c'est une très belle interprétation, et je pense qu'il y a autant de lectures que de lecteurs que de lectrices. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en tout cas de l'ordre du questionnement, du rappel, de la tentative de faire cohabiter et de raviver un souvenir. Donc le souvenir de l'enfance, le souvenir de l'adolescence, le souvenir de ce qu'elle a été, de sa construction, de son évolution. Et en ça, ouais, ça peut faire écho à ce que vous dites. Et alors, dans ce que vous disiez juste avant, c'est vrai que peut-être que dans la manière dont on a parlé de votre texte, on s'est un petit peu fixé sur la question de l'orientation amoureuse, sexuelle, et qu'il y a d'autres choses dans votre texte qui sont aussi en contradiction, pas seulement avec la religion, mais aussi avec la figure paternelle, avec le milieu social, enfin avec beaucoup de choses, quoi. Mais ce que j'ai trouvé assez remarquable, c'est votre manière de ne pas vouloir choisir, quoi. Enfin, de ne pas vouloir être dans un camp, disons. C'est vrai que aujourd'hui, souvent, enfin, soit pour des raisons didactiques, on va dire, pour faire des récits un petit peu édifiants, comme ça, vous refusez de choisir d'une certaine manière, parce qu'il y a ces contradictions, qu'elles soient religieuses et amoureuses et autres. Est-ce que vous trouvez que finalement, c'est peut-être que le livre, la littérature,
c'est peut-être pour vous l'endroit ou le lieu le plus juste pour vous permettre ça, d'exposer et de mettre en lien comme ça ces contradictions, de manière inaboutie, quoi, parce que ça peut pas aboutir. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a qu'en littérature qu'on peut faire ça, en fait. Il y a qu'en littérature qu'on peut faire exister des récits dont on n'a pas entendu parler et des réalités qu'on a invisibilisées, et des parcours et des voix et des personnes qu'on a essayé de faire disparaître. Et donc pour moi, ce roman, il est très important parce que j'ai la sensation d'avoir réussi à faire en sorte qu'on me mette pas d'étiquette ou qu'on me met pas dans une case, même si on a essayé. Et c'est ça qui est difficile. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir réussi à ne pas choisir, en fait. À ne pas choisir et à tenir au mouvement et à la liberté. Et pour moi, vraiment, ce roman, c'est un cri de liberté. C'est un cri de liberté autant pour le personnage de Fatima que pour moi, que pour ce que ça raconte. Et oui, j'ai la sensation que ça déplace. Et ça donne, en fait, je crois, une possibilité de nuance et voilà, de ne pas renfermer tout dans des cases et de se sentir libre. Et je me sens très libre en écrivant. Mmh. Et là, justement, par rapport à ça, parce que ça, c'est bon, des fois, on dit que c'est très français, quoi, c'est évident. Bon, voilà, mais d'enfermer comme ça dans des cases un petit peu partout et de coller des étiquettes, etc. Dans les lectures que vous avez eues depuis la sortie du livre, alors les lectures, bon, enfin, ça peut être dans la presse, mais pas seulement, enfin, autour de vous, des amis, de la famille, ou des gens que vous connaissez, ou des gens que vous avez rencontrés à l'occasion du livre. Qu'est-ce que vous retenez des lectures qu'on en a faites? Est-ce que vous avez eu des surprises négatives, positives, ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu quand même? Enfin, quelle a été un petit peu de votre point de vue, hein, l'histoire de la réception de votre texte? Bah, ça dépend. Je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, les médias, c'est vrai que j'ai eu beaucoup la sensation d'oublier mon texte dans sa globalité. Et j'ai eu l'impression d'avoir parlé d'islam dans mon roman. Donc ça m'a éloigné de mon texte et souvent du coup quand on me parlait de mon texte j'avais tendance à parler que d'islam et d'homosexualité alors que quand je l'ai écrit je vivais les mêmes intensités à chaque moment en fait, à chaque passage que je racontais. Et donc ça a été dur avec les médias parce que aussi j'avais l'impression qu'on parlait pas de littérature et que j'étais pas une autrice, que j'avais pas publié un roman, et donc ça c'était douloureux. Et par contre avec mes lecteurs et mes lectrices j'ai eu des très belles surprises et on m'a fait voir des choses que j'avais pas vues dans mon texte et je trouve que ça c'est très fort. Des personnes qui m'ont dit juste merci de faire exister ce récit-là. D'autres, vraiment une adolescente de 13 ans qui m'a dit j'ai envie d'écrire. J'ai que 13 ans mais j'ai envie d'écrire et ça c'est très fort et c'est ça c'est ce qui est le plus important pour moi en fait, c'est vraiment le retour de mes lectrices et de mes lecteurs. Après je suis contente de la couverture médiatique mais on n'est jamais complètement satisfaite de ce que notre roman devient. Et du côté amical, familial, parce que c'est un roman, donc je vous pose pas la question de la véracité des choses, etc. C'est pas l'objet, mais même en tant que roman, là où vous allez, jusqu'où vous allez dans l'écriture, du point de vue familial, amical, des gens proches, quelle était la réception de votre texte? Très bonne en fait, très bonne, peut-être à des endroits un peu déstabilisantes, mais très bonne et très encourageante. Et pour le coup, j'ai eu des retours de ma famille qui étaient très littéraires. Et ça a été fort. Et mes amis, de très bons retours aussi. Globalement, j'ai eu de très bons retours. J'ai eu des questions, mais j'ai eu de l'enthousiasme surtout. Donc ça, c'est important. Vous parlez régulièrement d'Annie Ernaux j'ai vu dans les interviews que vous avez faites. C'est un des écrivains. Il y a pas la seule. Vous citez beaucoup d'autres gens aussi, d'autres écrivains, femmes ou hommes, qui sont importants pour vous. Mais cette figure d'Annie Ernaux, dans son parcours, dans son écriture, c'est quelqu'un qui reste important pour vous? Pour moi, c'est quelqu'un de très important parce que je l'ai rencontré dans mes débuts en littérature. Moi, j'avais du mal à lire au collège et quand j'ai commencé à lire au lycée.
J'ai vite rencontré Annie Ernaux et je me suis sentie très proche de son parcours, en fait, de son parcours en tant que femme, sa manière de parler de classe sociale, son rapport à son père, à sa famille. Et tout de suite, en fait, je crois que je me suis dit que j'étais en train de découvrir quelqu'un qui allait me pousser aussi dans l'écriture. À la fois un réconfort dans ma lecture, dans mes lectures, mais aussi dans mon parcours d'écrivaine. C'est vraiment quelqu'un de très important. Alors aujourd'hui, vous travaillez sur un texte ou alors c'est pas encore le moment ou qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Pas vraiment, pas encore. J'écris un petit peu. J'ai repris un petit peu l'écriture il y a pas longtemps, mais je suis plutôt en train de travailler à une adaptation théâtrale et cinématographique. De votre texte. Ok. Bon. Très bien. C'est du travail. Bon, mais je vous remercie. Et puis, peut-être à une prochaine pour de vrai. Voilà. J'espère. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt.